Ce que je vais te montrer dans cette vidéo, ça doit rester entre nous. Je vais me mettre à nu. Je vais mettre à nu toute ma chaîne YouTube et te montrer exactement combien de vues j'ai fait, combien me rapporte, quel est mon taux de clic, mon watch time, quelles sont mes réussites, quelles sont aussi mes plus grosses erreurs. Vraiment, je vais détailler cette aventure que je fais maintenant depuis 1 an sur cette chaîne. Je vais t'expliquer comment j'ai fait plus d'un demi-million de vues, comment je passais de 0 à 20 000 abonnés en à peu près 10 mois, je crois. Je vais vraiment t'expliquer comment est-ce que tu peux comprendre vraiment profondément comment marche YouTube en te montrant ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de moins bien sur ma chaîne. Je vais vraiment te montrer tout de A à Z et te faire un retour d'expérience énorme. Et tout ça, évidemment, on va le voir directement sur mon ordinateur. On va passer toute la vidéo sur mon YouTube Studio, je vais te montrer mes stats privés, je vais t'expliquer comment surtout est-ce que tu peux comprendre l'algorithme de YouTube, parce que faire des petits hacks, des petites méthodes pour gagner des abonnés par-ci par-là, c'est bien, mais le plus important, si tu veux avoir des résultats, c'est de savoir analyser ta chaîne YouTube, la diagnostiquer et réagir en fonction de ce que tu vas voir. Donc, si toi aussi tu veux apprendre à bien diagnostiquer ta chaîne YouTube, vraiment lui faire un petit check-up toutes les semaines ou tous les mois pour savoir ce que tu dois faire et ce que tu dois arrêter de faire pour grossir le plus rapidement possible et évidemment en ayant des abonnés de qualité. On n'est pas là pour avoir juste des abonnés. Moi, je te rappelle que je t'apprends à faire un business en ligne, un business sur Internet. Les abonnés, la course aux abonnés, à l'audience, qui a la plus grosse, tout ça, on s'en fout, on n'en a rien à faire. Nous, ce qu'on veut, c'est des abonnés engagés. Donc, sans plus de blabla, on va passer sur mon ordinateur et je vais tout te montrer de A à Z et sans tabou. Donc ça y est, nous voilà sur mon YouTube Studio. Et la première chose qu'on peut voir, c'est que ça y est, on approche des 20 000 abonnés. Je pense que quand cette vidéo sortira, on aura déjà franchi le cap parce que au rythme où on va actuellement à se voir un peu plus de 100 abonnés par jour, normalement les 20 000 devraient être passés dans 2-3 jours. Donc déjà, merci à toi si t'en fais partie. Si t'en fais pas partie, ne t'abonne pas tout de suite. Tu t'abonneras à la fin de la vidéo si elle t'a plu parce que ça se trouve, cette vidéo, tu vas la quitter d'ici 30 secondes. Elle va pas te plaire, et donc si c'est le cas, je veux pas du tout que tu t'abonnes, ça m'intéresse pas. Donc ça c'est dit, et ça te donne déjà un petit peu un aperçu de la mentalité qu'on va avoir dans cette vidéo quand on va analyser ma chaîne. Le but, comme je te l'ai dit, c'est pas d'avoir un maximum d'abonnés, c'est d'avoir les abonnés le plus engagés possible. Ça a deux choses. Première conséquence sur ton business, c'est comme ça que tu iras le plus loin avec ton business. Et deuxième chose, sur YouTube, très concrètement, plus tu auras un bon engagement, plus tu seras mis en avant. Assez grossièrement, c'est comme ça. Donc si tu as plein d'abonnés qui en ont rien à faire de tes vidéos, tu auras un taux de clic pourri, tu auras un engagement pourri, et donc derrière, tes vidéos ne seront pas mises en avant. Donc même pour ta chaîne, c'est important d'essayer d'avoir les abonnés les plus qualifiés possibles. Et tu vas voir que c'est un petit peu une erreur que j'ai faite, moi personnellement. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et on va revenir là-dessus dans cette vidéo. Donc passons aux choses sérieuses et commençons déjà par regarder un aperçu sur les 90 derniers jours. Moi vraiment, quand je veux faire le point sur ma chaîne, quand je veux me projeter, je me fixe des objectifs à 2 ou 3 mois et je regarde l'évolution sur les 2 ou 3 derniers mois. Donc vraiment, cette échelle des 90 derniers jours, elle permet d'avoir assez de recul pour voir les différences dans l'évolution de ta chaîne sans être non plus trop reculé et qu'il y ait trop d'informations inutiles. Et la première chose que tu peux voir, c'est que là j'étais un petit peu à mon rythme de croisière, à 1500 vues par jour. Ensuite j'ai connu vraiment une forte croissance. Là c'était vraiment l'apothéose, si tu peux voir. Voilà, là pendant une semaine je gagnais plus de 300 abonnés par jour, c'était un truc de dingue. Et ensuite c'est un petit peu retombé tranquillement. On peut voir que au niveau du revenu pareil. Alors bizarrement ça n'a pas autant monté ici parce que les vidéos qui ont cartonné n'étaient pas forcément celles qui me rapportaient le plus d'argent. C'était plutôt plus tard en fait que j'ai fait des vidéos qui rapportaient plus de sous et je vais peut-être t'expliquer aussi pourquoi est-ce qu'elles ont rapporté plus d'argent. Donc voilà, il y a vraiment une période où rythme de croisière ça a vraiment grossi et là ça retombe un peu, mais tu vas voir que le fait que ça retombe c'est finalement un choix et je suis plutôt content que ça retombe et que je gagne moins d'abonnés. Pourquoi? Parce que les vidéos qui m'ont rapporté énormément d'abonnés c'est celle-ci. On va aller voir directement la vidéo sur la routine. Il y a peut-être des chances que tu m'aies découvert comme ça. Alors c'est une vidéo sur YouTube, donc peut-être que tu n'es pas intéressé par mes vidéos sur Instagram, mais tu peux voir que si on regarde depuis la publication, elle a vraiment fait des pics, où voilà, là, elle a commencé à faire des vues très peu, tu vois, quand elle est sortie, elle n'a pas vraiment marché tant que ça, elle a monté, ça c'est le nombre de vues par jour, donc tu vois que vraiment tous les jours, chaque semaine, elle faisait plus de vues, et là, elle a une période de fou où elle faisait plusieurs milliers de vues par jour, elle me rapportait énormément d'abonnés. Tu peux voir que cette vidéo-là m'a rapporté 200 abonnés par jour à son pic et elle est retombée et c'est tant mieux parce que les abonnés que j'ai gagnés avec cette vidéo, alors il y en a plein qui sont qualifiés, il y en a plein qui sont de super abonnés. Alors, si tu viens de cette vidéo, c'est pas une offense, mais de manière générale, c'est pas les abonnés les plus qualifiés. Ok, donc moi ça me dérange pas et ça me fait même plaisir qu'elle retombe un petit peu parce que ça diluait les abonnés qualifiés de ma chaîne avec des abonnés moins qualifiés et donc ça diluait et ça faisait baisser mon engagement sur les vidéos et c'est pas forcément quelque chose que je veux. Maintenant cette vidéo m'a quand même rapporté beaucoup d'argent, rien qu'en publicité YouTube 350 € quasiment et en vente de formation derrière.
faire, parce que je te le rappelle, mais j'ai des formations sur YouTube, sur Instagram, j'en ai pas des masses, mais c'est vraiment des formations de qualité. Et donc derrière, ben, voilà, sur les 6700 abonnés que ça m'a rapporté, je pense que j'ai au moins fait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros de vente, pardon, grâce à cette vidéo. Donc en soi, c'est quand même une réussite niveau business. Mais sur le long terme, je suis content qu'elle baisse. Alors tu peux le voir, elle fait quand même plus de 1000 vues par jour. Ce qui est intéressant, et on va revenir là-dessus plus tard, c'est que son top numéro 1 des sources de vues, c'est les recherches YouTube. Et ça, on va insister là-dessus en fin de vidéo, parce que c'est vraiment le truc qui m'a fait décoller sur Internet. Et on va aller le voir en navigation privée sur mon ordinateur tout à l'heure, mais je suis hyper bien positionné sur les mots-clés, que ce soit abonné Instagram, argent Instagram, gagner de l'argent sur Instagram, Instagram tout court. Normalement, à chaque fois, je suis premier ou deuxième sur ces requêtes. Et ça, justement, je vais t'expliquer après comment le faire, parce que c'est le truc qui va te permettre de faire décoller ta chaîne, selon moi. Donc retournons un petit peu à nos moutons. Alors là, tu vois que la vidéo que j'ai sortie hier, c'est un podcast, donc elle n'a pas forcément bien marché, 10 sur 10. Normal, les podcasts, le but c'est pas que ça marche, et une vue de podcast n'est pas équivalente à une vue de vidéo, c'est du contenu beaucoup plus poussé, beaucoup plus personnel, intime. Donc les gens qui écoutent ça, c'est les vrais, c'est les fans. Donc clairement, pour ce qui est du niveau des vues, je regarde pas du tout sur les podcasts. Alors je peux comparer les podcasts entre eux, là c'est intéressant, comparer ce qui est comparable, mais je vais jamais me dire merde, ce podcast a fait beaucoup moins de vues qu'une vidéo 5 astuces pour gagner des abonnés. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Il faut quand même savoir que faire des centaines de vues et d'écoutes sur chaque podcast, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire, et YouTube, selon moi, c'est un bon moyen de le faire, parce que sur Spotify, c'est très compliqué d'en arriver là. Maintenant, regardons une échelle un petit peu plus rapprochée sur les 30 derniers jours. Alors, tu peux voir un petit message de YouTube ici. En général, quand YouTube te met des petits messages comme ça personnalisés dans tes analytics, c'est bon signe. Ça veut dire que tu as le vent en poupe, ça veut dire que YouTube t'aime bien, te met un petit peu plus en avant, et quand on a des petits messages comme ça d'encouragement, c'est le moment de vraiment charbonner, mettre la gomme, publier, envoyer la sauce, parce que quand tu as le vent en poupe, tout simplement comme j'aime bien le dire, et que YouTube te met en avant, c'est un petit peu ton heure de gloire. Il faut y aller, il faut foncer, il faut saisir l'occasion, mais il faut faire du contenu intelligent, évidemment. Il ne faut pas juste gagner des abonnés pour gagner des abonnés, il faut réfléchir à ce que tu fais. Donc là, les 30 derniers jours, c'est un petit peu des 30 jours croisière, sans vidéo qui buzz, c'est un petit peu ce que je vais faire tous les mois quand je poste, quand je suis régulier. Tu peux le voir que je publie quand même 2 à 3 vidéos par semaine, et ce depuis quasiment un an maintenant, donc j'ai vraiment été hyper productif, hyper régulier. Mais encore une fois, si tu as une bonne stratégie et plus tu crées de contenu, plus tu vas être efficace et rapide. Moi, j'ai fait plus de 150 vidéos sur la chaîne. Maintenant, faire une vidéo comme celle que je fais maintenant, ça me prend 2-3 heures maximum. Donc au final, vu que c'est mon métier, ça me demande pas tant de temps que ça. Je peux faire tout mon contenu sur la semaine sur une journée, voire même moins. Donc on peut voir que sur 30 jours, je fais plus de 100 000 vues. Il y a plus de 10 000 heures de visionnage. Ça, c'est vraiment un truc de malade. J'avais partagé sur Instagram, ça me fait rire. Mais tous les jours, c'est des plus de 300 heures de visionnage. Sur 24 heures, en tout, les gens passent plus de 300 heures. Et c'est vraiment là que tu te rends compte à quel point c'est puissant. Pareil, sur Insta, j'avais fait un petit parallèle. Mais tu vois, une journée où tu fais 3600 vues, c'est comme si tu remplissais quasiment 2 fois le Grand Rex à Paris par jour. Tous les jours. On ne se rend pas forcément compte de ce qui se cache derrière les vues, les abonnés, mais c'est des vrais gens. 3600 personnes, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Tu as une puissance de feu de malade. Et pourtant, ma chaîne, c'est pas les plus grosses. Imagine les chaînes qui sont vraiment des dizaines, voire des centaines de milliers d'abonnés. Je trouve que c'est vraiment important de des fois prendre le temps de poser les choses, arrêter de penser abonnés, chiffre, et de se matérialiser physiquement ce que ça représente 3600 personnes. C'est incroyable, c'est énorme. Si elle devait être devant moi tous les jours 3600 personnes, je t'assure que je ferais pas le malin. En termes d'abonnés, comme je te le disais, c'est un petit peu retombé. J'étais à plus de 200 abonnés par jour. Maintenant, je suis vraiment à un rythme de croisière où j'ai plus de vidéos qui buzz, et c'est vraiment des vues qui sont quotidiennes grâce notamment aux recherches YouTube. Donc là, ça roule. Je suis quand même à plus de 100 abonnés par jour, ce qui fait plus de 3000 par mois. C'est quand même énorme, ça permet quand même d'avoir une croissance assez rapide, mais je suis content parce qu'avec le nouveau contenu que je poste, j'attire plus que des abonnés qualifiés. Alors il y a toujours mes anciennes vidéos qui attirent toujours des abonnés moins qualifiés, mais avec tout le contenu que je crée maintenant, la tendance va un petit peu s'inverser, et à terme, je sais pas, là peut-être que sur les 20 000 abonnés, j'en ai, je sais pas, 5-6 000 qui sont pas qualifiés. Quand il y en aura encore 5-6 000, mais cette fois-ci sur 50 ou 100 000 abonnés, ils seront beaucoup plus dilués et la tendance va venir s'inverser. Et enfin, au niveau des revenus YouTube, on est à peu près à 450-500 euros par mois, ça dépend. Si je prends le mois de novembre, par exemple, c'était mon mois le plus prolifique en termes de tout, d'abonnés, de vues, et il m'imaginerait à peu près 500 euros, ce qui est quand même pas mal, parce que si on va voir dans mes revenus, tu peux voir que mon RPM est de un peu plus de 3 euros. Le RPM, c'est le revenu net dans ta poche. Le CPM, c'est le coût pour 1000 vues. Donc le coût, c'est ce que payent les annonceurs pour mettre leur pub devant 1000 vues. Donc ils payent en moyenne 6,38 € pour mettre leur pub devant 1000 de mes vues.
et le RPM, bah, c'est divisé par 2, vu que tu fais 50-50 avec YouTube, c'est assez simple, c'est ce que tu touches. Donc ça, c'est vraiment ce que tu touches, c'est écrit juste en dessous, pour 1000 vues. Donc c'est vraiment pas mal, tout simplement parce que dans ma thématique, qui est la thématique du make money, dans la thématique où les gens apprennent à gagner de l'argent sur Internet, c'est une thématique où les gens dépensent beaucoup, donc les annonceurs dépensent beaucoup, donc moi je touche plus. D'ailleurs, tu peux le voir depuis que j'ai enfin pu commencer à monétiser ma chaîne. Le premier mois, 75 €, le deuxième 85, 160, 350, donc là c'est du x2 quasiment à chaque fois. Ici 500 €, ce mois-ci ça va un petit peu descendre, je serai aux alentours de 400-450 € de publicité, mais je t'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, la publicité YouTube c'est qu'une toute petite partie de mes revenus, c'est pas vraiment là-dessus que je me base. Pour donner un ordre d'idée, le mois de novembre j'ai fait 511 € de publicité YouTube, mais j'avais fait un chiffre d'affaires de 4500-5000 € par mois. Maintenant il y a deux choses que je vais te montrer qui sont vraiment hyper importantes selon moi. La première chose c'est la durée de visionnage, et là si on prend depuis le début, par exemple depuis toujours, tu vas vraiment voir que ça a augmenté, surtout sur cette période-là. Alors là, tu vois, mais au début, mes vidéos, j'arrivais à retenir les gens pendant à peu près 2 minutes 30 par vidéo, ce qui est vraiment hyper peu. Ensuite, ça a monté parce que j'ai fait des vidéos plus longues, mais je stagnais quand même à 3 minutes 30, 4 minutes maximum, mais c'était plus 3 minutes 30, 45 de rétention moyenne de visionnage. Et quand j'ai commencé à vraiment avoir une bonne stratégie pour avoir des vidéos qui sont optimisées pour la rétention, et bien là, je t'assure que j'ai vraiment vu les résultats et je suis passé de 3 minutes 30, 3 minutes 45 de durée de visionnage moyenne à maintenant, tu vois, 5 minutes 30, 6 minutes parfois. Donc on est quasiment sur un x2. Et encore une fois, c'est un truc de fou, c'est vraiment une énorme augmentation. Si tu fais des vidéos, tu vas t'en rendre compte. Garder l'attention des gens, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et augmenter comme ça de 2 minutes l'attention moyenne qu'ont les gens sur tes vidéos, sans faire des vidéos plus longues, c'est vraiment quelque chose qui demande du travail et c'est dû à une stratégie toute simple. C'est que j'ai un plan pour mes vidéos, un plan de contenu précis, et quand je suis ce plan, peu importe de quoi je parle, l'attention est énorme. D'ailleurs, ça on peut s'en rendre compte juste en dessous, il y a une nouvelle fonctionnalité qui sont les temps forts de rétention, et en gros, YouTube te met en avant tes vidéos qui retiennent le plus l'attention des gens au début, c'est-à-dire les intros sur lesquelles les gens restent le plus. Et bizarrement, cette stratégie de rétention, j'ai commencé à l'utiliser depuis assez peu, et tu peux le voir, ces 5 vidéos-là, ces 5 vidéos dans lesquelles j'ai utilisé cette stratégie, et bizarrement, ces 5 vidéos dans lesquelles j'ai une bonne rétention, tu peux le voir, après 30 secondes, j'ai encore 75%, 76% des gens. Ça peut te paraître assez peu, un quart des gens qui partent dans les 30 premières secondes, mais je t'assure que c'est vraiment, vraiment pas mal, du moins pour ma chaîne. Et là d'ailleurs, petit conseil important, quand tu vas comparer tes stats, ne compare pas à mes stats. Tu vois, mes stats à moi, ça peut te servir comme objectif, comme chose. Tu vois, tu peux dire, moi, j'ai envie d'avoir une meilleure rétention que lui. Si lui, il a cartonné avec sa chaîne et que j'ai une aussi bonne rétention que lui, je vais cartonner. Alors, c'est pas forcément sûr à 100%, mais je t'invite à te fixer des objectifs comme ça. Moi, c'est ce que j'avais par rapport à d'autres chaînes qui m'inspiraient. Mais, très important, il faut que tu te compares avec toi-même. Quand tu vas te dire, ok, ce mois-ci, j'ai fait 4 minutes de rétention. Est-ce que c'est bien? Regarde pas par rapport à moi, parce que je suis plus avancé. C'est normal que ça soit moins bien. Regarde par rapport au mois suivant. Et si tu as fait mieux que le mois suivant, c'est une bonne chose. C'est que tu as progressé, c'est un bon résultat. Si tu te compares à des mecs qui sont trop gros, des gens qui sont plus avancés que toi, c'est normal qu'ils aient plus de résultats et donc tu vas être démoralisé. Il faut que tu te compares absolument au toi d'avant, et ça pour peu importe les stats de ta chaîne YouTube ou même dans le développement de ton business. On va aller chercher une vidéo qui est un parfait exemple de ça, c'est la vidéo sur comment choisir ses hashtags. C'est une vidéo qui a vraiment une rétention de malade. Alors elle fait pas des masses de vues, 60 par jour, mais je te le rappelle, les vidéos ne cartonnent pas tout de suite. Ma vidéo qui a fait 170 000 vues, qui a complètement explosé, comme tu l'as vu sur la courbe juste avant, elle a mis longtemps, elle a mis des mois et des semaines avant de vraiment atteindre son pic, donc ça vraiment je m'en fais pas. Et puis vu les stats de cette vidéo, elle explosera forcément un jour ou l'autre. Comme tu peux le voir, pourcentage moyen de la vidéo regardée, 58%. Ça c'est absolument énorme. Au début de ma chaîne, je plafonnais à 30-35%. J'ai monté, et ça c'est vraiment la vidéo pic selon moi, c'est-à-dire que à 10 secondes de la fin, j'ai encore 54% des gens, ce qui est absolument énorme, vraiment. Tout simplement parce que cette vidéo est structurée pour garder l'attention des gens. Je t'invite à aller la voir si tu es intéressé par Instagram. En fait, je donne des choses étape par étape et j'ai arrangé les parties dans un certain ordre pour que ça fasse un puzzle et que les gens aient envie de rester jusqu'au bout. Et là, tu peux voir que vraiment la rétention est énorme. 6 minutes 30, 58%, c'est des stats de fou. Et à la fin, ça baisse énormément d'un coup. Pourquoi? Parce que à la fin de cette vidéo, mon appel à l'action, c'est de cliquer sur une vidéo suivante. Donc dis-toi que toutes les personnes qui sont parties là, il y en a une grande partie en fait, elles sont parties vers une autre vidéo, donc c'est du pur bonus. Donc voilà, cette courbe qui descend, c'est plus une bonne chose qu'une mauvaise chose. Autre chose aussi d'important, c'est le CTR, donc le taux de clic. Le taux de clic, c'est quoi? C'est
le pourcentage de gens qui vont cliquer sur ta miniature quand elle va apparaître. Si ta miniature apparaît 100 fois et qu'il y a 10 personnes qui cliquent dessus, tu auras un taux de clic de 10%. Alors le CTR, c'est assez compliqué à optimiser parce que ça dépend de deux choses. Ta miniature, est-ce qu'elle fait cliquer ou non, et ton titre. Est-ce que ton titre fait cliquer ou non? Et il y a encore une troisième chose qui est l'environnement. Si tu n'as pas sorti de vidéo depuis longtemps, les gens vont plus avoir tendance à cliquer dessus. Si tu sors des vidéos tous les jours, forcément ton taux de clic va baisser. Parce que les gens en auront peut-être un petit peu marre de voir ta tête, ce qui est normal. Donc vraiment le taux de clic, ça dépend de trois choses. Miniature et titre principalement, et aussi une petite part d'environnement qui fait que. Par exemple, si les gens sont au courant que dès que tu sors une vidéo, ça va être de la top qualité et qu'ils l'attendent depuis très longtemps, le taux de clic va être énorme. Ils vont même pas se poser la question. Donc ça joue aussi et c'est à prendre en compte. Donc si on prend sur peut-être les 90 derniers jours, alors on va devoir prendre plus que ça parce que là tu vas peut-être te dire, ok, mais Louis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, tu étais à 7% de taux de clic moyen sur ta chaîne, ce qui est énorme. Surtout que je faisais quand même déjà pas mal de vues à l'époque, tu vois, plusieurs milliers par jour, enfin 1500, 2000. Donc avoir un taux de clic à 7%, c'est énorme. Et là, c'était mon pic. Pourquoi est-ce qu'il a baissé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as merdé? Mais en fait, c'est tout simplement que si tu regardes les impressions, là, c'est là où ma chaîne a commencé à exploser. Donc, quand dans la journée, tu as 128 000 impressions, donc dans la journée, tes miniatures apparaissent 128 000 fois, tu touches une audience qui est bien plus large et forcément ton taux de clic baisse. Donc le taux de clic c'est optimisé, mais si tu réussis, si ta chaîne explose et qu'elle commence à être mise en avant, ton taux de clic va baisser inévitablement. Et si on regarde depuis toujours, alors là j'ai l'impression qu'il y a des petits bugs. Je suis pas sûr ici. Ah non, c'est pas des bugs, je sais pas. Tu peux le voir que mon taux de clic a monté sur toute cette période-là. Au début, il était très bas. Là on est en mars, donc là je sortais bien des vidéos, je sais pas pourquoi est-ce qu'elles sont plus affichées, bizarre, mais je sortais bien des vidéos, j'ai commencé le 15 mars cette chaîne, donc dans ces environs-là. Là, le taux de clic est hyper variable parce que je faisais pas beaucoup de vues. Soit si tu as une petite chaîne, ton taux de clic va peut-être monter à 20%, puis 15, puis 10, puis 3. C'est normal, il faut vraiment avoir plusieurs centaines ou milliers d'impressions par jour pour que les stats commencent un petit peu à se lisser. Mais tu le vois vraiment, sur cette partie-là, il y a une augmentation qui est nette et précise où ici j'étais à un taux de clic moyen, je me rappelle, qui était assez bas au début, j'étais à 3,5-4%. Ensuite, j'ai réussi à monter un petit peu et là, c'est vraiment, voilà, on part d'un 5,5% pour arriver à un 7,5-8%. Et je suis sûr que ça peut te paraître rien, 1 ou 2%, mais c'est vraiment énorme, surtout qu'entre là et là, je faisais plus d'impressions et de vues. Donc c'était vraiment, en soi, c'est plus que ça. Les chiffres réels sont plus que ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai réoptimisé mes anciens titres, mes anciennes miniatures, j'ai refait quasiment toutes mes miniatures, et je me suis vraiment appliqué à choisir des titres et des miniatures qui font cliquer. Et comme quoi, quand tu analyses ce qui marche sur ta chaîne et que tu essaies de le reproduire et que tu essaies de comprendre pourquoi ça marche pour prendre les ingrédients et les amener dans d'autres miniatures, et ben au final, tu peux avoir une croissance qui est quand même assez grosse et ça n'est pas en rien dans le fait que derrière ma chaîne a été plus mise en avant parce que concrètement, qu'est-ce qu'il voit l'algorithme YouTube? Il voit que plus ça va, plus mes vidéos intéressent mon audience. C'est aussi simple que ça. Je t'invite à cliquer sur voir plus et aller prendre les statistiques un petit peu plus détaillées de ta chaîne pour t'en rendre compte. Mais voilà, moi j'ai commencé cette chaîne business vraiment sérieusement au mois de mars. Mois de mars, comme je te le disais, 4,3% de taux de clic moyen. Mois d'avril, 4,7, 5,7 en mai, 5,8 en juin. Et dis-toi qu'à chaque fois, je faisais plus en plus de vues, donc le taux de clic est censé baisser. Ensuite, ça a monté 6,9, 7,3 en août et 7,3 en septembre. Et là, octobre, les vidéos ont commencé à exploser. Donc bim, tu descends 5,5, ce qui est quand même pas mal. 4,1 et ensuite 3,5. Il faut vraiment savoir que, je sais pas moi, une vidéo qui fait plusieurs centaines de milliers de vues, c'est rare qu'elle fasse plus de 3-4% de taux de clic. Donc maintenant, tu vas peut-être te demander qu'est-ce que c'est un bon taux de clic, et je vais te montrer justement ma vidéo qui a buzzé, quel était son taux de clic à sa sortie et quel était son taux de clic ensuite pour que tu puisses comparer, parce que selon moi, le taux de clic, c'est vraiment une des stats les plus importantes. Il y a plusieurs stats qui sont importantes, mais de ce que j'ai vu, une vidéo à partir du moment où elle a un énorme taux de clic, même si la rétention est pas folle, même si l'engagement est pas fou, même s'il n'y a pas énormément de commentaires ou de likes, le taux de clic va prévaloir et elle va cartonner. À l'inverse, une vidéo qui a des super stats partout, mais qui n'a pas un bon taux de clic, ne va pas cartonner. C'est aussi con que ça. Même si les gens restent tout au long de ta vidéo, comme la vidéo que je t'ai montrée tout à l'heure, si elle n'a pas un bon taux de clic, elle va jamais marcher. Alors c'est peut-être un petit peu con, parce qu'en soi, ce qui est intéressant, c'est si les gens restent tout le long de ta vidéo, c'est qu'elle est intéressante, plus que s'ils cliquent dessus. Mais en tout cas, pour YouTube et pour l'algorithme, si tu veux que tes vidéos cartonnent, ça passe par un taux de clic qui est énorme, et je vais te montrer exactement de combien est-ce qu'il faudrait qu'il soit. Donc on se retrouve sur ma fameuse vidéo qui a fait à l'heure actuelle 175 000 vues, plus de 2 400 000 impressions, ce qui est vraiment énorme. Et donc elle a un taux de clic moyen général depuis sa sortie de 5,5. Alors c'est un taux de clic qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes parce que tu le vois maintenant,
c'est assez faible, quoique c'était le taux de clic d'hier. Bizarrement, il remonte parce qu'il y a moins d'impressions aussi, donc ça c'est logique. Alors ça c'est la courbe en tout, mais si on prend depuis la mise en ligne, voilà. Là, tu vois, comme je te le disais, elle faisait pas énormément de vues quand elle est sortie, hein. Le lendemain où elle est sortie, elle faisait 60 vues par jour, ce qui était déjà bien pour moi à l'époque, mais ce qui n'est pas non plus énorme. Et là, chaque jour, elle fait plus de vues, plus de vues, plus de vues. Et là, il y a un pic. Et je vais t'expliquer justement comment arriver à ce pic juste après dans la vidéo. Mais je voudrais revenir sur notre histoire de taux de clic. À sa sortie, cette vidéo, elle avait un taux de clic de 9,5, le lendemain de 9%, 8,5%, 10%. Donc c'était un taux de clic qui était autour des 9 à 10%. Donc ça c'est vraiment un taux de clic qui est excellent. J'en ai sorti 150 des vidéos, comme je t'ai dit. J'ai analysé énormément de données. J'ai aussi analysé des données d'autres chaînes qui ont aussi plusieurs milliers d'abonnés. Donc j'ai vraiment pu me faire une idée. Et de l'ordre général, moi quand je fais une vidéo, je vise un taux de clic de 10%. Parce que quand elle fait 10% de taux de clic, je suis sûr que la vidéo va très bien marcher derrière. Alors après, est-ce qu'elle va cartonner autant? Ça dépend d'autres paramètres. Celle-là, elle a cartonné pour une raison que je vais te montrer juste après, mais c'est par rapport à ses mots-clés, tout simplement. Donc les sujets de la vidéo va faire qu'elle a plus ou moins de potentiel. Mais voilà, si tu as un taux de clic de 9-10%, tu sais que ta vidéo va très bien marcher. Maintenant, ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que si tu as 50 abonnés, 150 abonnés, c'est assez facile d'avoir des gros taux de clic. Disons que tes taux de clic vont être très variables, mais ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est qu'il faut que YouTube ait assez de data pour être sûr que c'est des 10% qui sont valables, même quand on montre ta vidéo à beaucoup de monde. Si on regarde moi cette vidéo, le jour où elle est sortie, elle a fait quand même pas mal d'impressions, tu vois, 2400 le premier jour, 1400 le suivant, 700 le suivant, donc c'est quand même une data qui commence à être assez grosse pour signifier quelque chose, même si tu le vois, elle n'a pas été mise en avant avant octobre, elle est sortie en juillet. Donc juillet, août, septembre, octobre, elle a mis quasiment 4 mois à vraiment commencer à décoller, alors que dès le départ, avec des milliers d'impressions, elle avait un beau taux de clic. Donc c'est vraiment pour que tu te rendes compte que parfois, ça prend du temps, mais chaque vidéo, c'est vraiment une petite graine que tu plantes, tu passes à la graine d'après, la graine d'après, la graine d'après, et après tu te retournes, tu regardes tout ton champ de graines que tu as planté, et tu as des graines qui vont devenir des arbres énormes, comme cette vidéo. Donc maintenant, la partie la plus importante de la vidéo, selon moi, je vais t'expliquer comment est-ce que ça se fait qu'il y ait ce gros pic de vues qui soit arrivé, et ça c'est dû à une seule chose, le référencement naturel ou le SEO. Le référencement naturel, c'est quoi? C'est le fait que quand on tape un mot-clé, ta vidéo apparaisse, et sans plus tarder, je vais aller te montrer ça en navigation privée, pour bien te montrer que c'est neutre, que c'est pas influencé par mes anciennes requêtes. On va aller en navigation privée sur Instagram, et tu vas voir pourquoi je dis ça. Donc là, on est sur YouTube en navigation privée, donc c'est absolument influencé par aucune de mes anciennes recherches. C'est vraiment un YouTube qui est neuf, sans aucune data sur ce que j'aurais pu voir ou taper avant. Et si je tape gagner des abonnés Instagram, tu vas voir que, hop, voilà, j'arrive en premier. Et c'est pour ça que j'ai réussi à vraiment faire énormément de vues. C'est pour ça que cette vidéo a fait 173 000 vues, parce que cette requête, elle est tapée tous les jours par plusieurs centaines ou milliers de personnes, et que j'arrive premier dessus, et ça, depuis 2 mois. Si on tape pas gagner des abonnés, mais je sais pas moi, gagner de l'argent Instagram, normalement, bim, pareil, je suis premier, et tu peux voir que je suis aussi 4e. Je sais pas si j'ai d'autres vidéos, là il y a la vidéo de notre ami Jimmy, je crois qu'il y en a même plusieurs, mais tu peux voir que premier, hop, et 4e, et ça c'est vraiment des vidéos qui sont stables. Moi quand je suis arrivé, c'est cette vidéo là de Lucas Biver qui était premier sur le mot-clé, et ben, au final j'ai réussi à me placer devant grâce à l'optimisation de mes vidéos pour le référencement naturel, parce qu'il faut que tu saches que personne n'optimise ses vidéos. Tout le monde optimise ses blogs pour le référencement naturel, mais personne n'optimise ses vidéos YouTube, alors que YouTube, c'est quand même le 2e moteur de recherche au monde. Et justement, moi, c'est ça qui m'a permis de me différencier, parce qu'il n'y a un peu aucune concurrence. Et toi, peu importe quelle est ta thématique, tu peux être sûr et certain que personne dans ta thématique n'optimise pour les résultats. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas la chaîne qui a le plus d'abonnés qui est mise en avant, c'est pas la vidéo qui a le plus de vues qui est mise en avant. Moi, j'étais premier sur cette requête avec 5000 vues et avec 3000 abonnés ou 4000 abonnés, je sais pas combien j'avais à l'époque. C'est vraiment pas de peur, parce que tu as une plus petite chaîne et moins de vues que tu vas pas être mis en avant. Ça prend en compte ce qu'il y a écrit dans ta description, tes mots-clés, tes tags, ton titre, toutes ces choses-là. Évidemment, le taux de clic, très important toujours, mais c'est vraiment en ayant une bonne stratégie et une optimisation que tu vas pouvoir te positionner en premier. Et l'avantage de ça, c'est que ça te fait des vues en automatique tous les jours, parce que des requêtes comme ça, les gens en tapent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, le gros truc, c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin d'être mis en avant par YouTube, tu te mets tout seul en avant, et grâce à ça, tu vas acquérir plein de vues. Mais je vais te montrer ça sur mon écran, ça sera plus joli. Accessoirement, on peut aussi voir qu'il y a vraiment d'autres requêtes sur lesquelles je me suis positionné. Celle-là, par exemple, c'est une autre vidéo, réussir sur Instagram. Et bien tout simplement, quand tu tapes réussir sur Instagram, c'est pareil, j'arrive
j'arrive premier. Et c'est pas un hasard, mes vidéos sont ont rien de différent par rapport aux autres, si ce n'est que j'ai optimisé mon titre, mes tags, mes descriptions, et il y a tout un tas de règles comme ça qu'il faut que tu comprennes et qui vont te permettre d'être tout simplement premier sur des gros résultats de recherche. Et c'est pas un hasard si c'est le cas sur toutes les requêtes que je vise quasiment avec mes vidéos Instagram, c'est parce que ça marche vraiment. Donc maintenant, si on retourne sur cette vidéo depuis le début et qu'on va dans voir plus pour analyser un petit peu d'où viennent les vues concrètement, tu as juste à cliquer sur source de trafic et c'est là que tu vas pouvoir te rendre compte du truc. Alors, si on regarde au début, alors c'est un petit peu compliqué parce que ça a été écrasé, ce qu'on voit c'est que les recherches YouTube dominent. Par exemple, si je prends au début de la chaîne, tu peux le voir en jaune ici, recherche YouTube, on va se mettre en vue plutôt qu'en impression, ça sera plus logique. Donc voilà, tu peux le voir que la courbe verte, c'est la courbe des recherches YouTube. Alors tu peux voir qu'elle a grimpé, mais au final maintenant, elle se stabilise. Alors pourquoi il y a des pics? Ça, à mon avis, c'est le dimanche. Voilà, ça c'est les dimanches parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui recherchent ça le week-end. Tout simplement, c'est pour ça qu'il y a des pics de vues toutes les semaines, mais tu vois qu'au début, elle était très peu mise en avant. Alors, la requête avait autant de recherches, donc c'était juste qu'elle était genre tout en bas du classement quand tu arrivais, et puis après, elle est montée, YouTube a commencé à la faire monter encore, et à ce niveau-là, elle avait atteint des milliers et des milliers et des milliers de vues, je crois 10 000 vues à peu près, voire même plus, grâce aux recherches YouTube. Et c'est uniquement parce que, grâce aux recherches YouTube, j'ai eu plusieurs dizaines de milliers de vues, que YouTube s'est dit, ok, cette vidéo, après 10-15 000 vues, elle plaît toujours autant, elle a toujours un super taux de clic, bim, on peut commencer à la mettre en avant au niveau des fonctionnalités de navigation qui sont pour le coup la page d'accueil, tout simplement. Au début, c'est les pages d'accueil quand tu sors la vidéo, mais là, les fonctionnalités de navigation, c'est les pages d'accueil de personnes qui ne me connaissent pas ou qui ont déjà regardé une ou deux de mes vidéos. Donc tu peux voir que courbe bleue, recherche YouTube, ça me permet d'avoir des tonnes et des tonnes de vues pour montrer à YouTube que ma vidéo, même avec 10, 15, 20 000 vues, elle continue de plaire toujours autant. Et là, YouTube se dit, ok, j'ai compris, ta vidéo est plaît, c'est d'accord, je vais la mettre en avant. Et c'est là que tu vois que bim, pour la première fois, la courbe verte dépasse la courbe bleue et va même exploser. Alors ça va durer quelques jours, après ça va redescendre. C'est comme ça, tes vidéos ne sont pas vouées à faire des milliers de vues tous les jours, mais c'est déjà énorme. Il y a aussi une troisième source de vues qui sont les suggestions. Et là, tu peux voir que c'est pareil, les suggestions, ça a quand même pas mal augmenté. Il y a même un jour où ça a flirté avec les recherches YouTube. On peut voir 639 suggestions, 642 recherches YouTube. Et maintenant, c'est assez stable. Donc voilà, je veux vraiment que tu comprennes que les recherches YouTube, et ça c'est la même chose sur toutes mes vidéos qui ont bien marché, les recherches YouTube me permettent d'avoir assez de vues pour prouver à YouTube que ma vidéo plaît et plaît toujours autant après avoir eu plein de vues. Et une fois que je lui ai prouvé ça, en gros, à l'algorithme YouTube, là, il me fait confiance pour me mettre en avant au niveau des pages d'accueil. Tes vidéos vont jamais être mises en avant en suggestion comme ça, comme par magie. Pour être mis en suggestion et en navigation, il faut que tu aies déjà prouvé que ça marche. Et ça passe uniquement par les recherches YouTube, à moins vraiment d'avoir un énorme coup de chance, ça va passer par là. Donc si tu as vraiment envie d'avoir des résultats sur YouTube et que tu veux savoir comment concrètement optimiser ton titre, ta description, tes tags pour avoir ce genre de résultats en référencement naturel, et je t'assure que c'est vraiment à la portée de tout le monde et il faut juste avoir les bons outils, justement tous ces outils je les ai réunis dans cette formation que j'ai appelée YouTube SEO, c'est une de mes formations best-seller et tu peux cliquer juste ici pour voir le programme détaillé de la formation, elle dure plusieurs heures et je vais te montrer encore une fois sur mon écran comment faire étape par étape pour optimiser tes vidéos. C'est une formation que j'ai mis à jour au mois de décembre, donc elle est vraiment hyper récente et pour le coup on va bien plus loin. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé et je te retrouve juste ici.